jour se lève sur Bapunchaninche. Le ciel s'éclaircit progressivement et les corbeaux y annoncent de belles auspices par leur vol plané. C'est un lendemain qui chante. Le service traiteur, comme on l'appelle communément, a déjà dressé les tables pour la collation. Les membres de la famille se préparent pour la célébration de l'Eucharistie. Une messe de plus, mais pas de trop, est dite pour cette chrétienne convaincue qui, de son vivant, n'avait cessé de réciter ce verset 8, extrait du livre des Philippiens en son chapitre 4. Je cite: « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, mérite l'approbation et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous, quand nous te supplions pour ta servante Marceline, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 14, versets 7 à 9, 10b à 12. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur.
Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. La bonne nouvelle de Jésus-Christ ce matin est tirée de l'évangile selon saint Luc. L'homme de Dieu spécule sur la mort face à la vie, un phénomène qui taraude encore les esprits. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de Dieu arrivera. Pierre dit alors, Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Le Seigneur répond, quel donc est l'intendant fidèle et censé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé. Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Nous voici rassemblés en ce lieu ce matin pour faire appel au Seigneur. Il vient à notre secours, il vient entendre nos cris, mais aussi qu'il vient nous voir comment nous avons aimé celle qui nous rassemble ce matin. La joie qui nous anime est de savoir que Marceline est entre les mains du Seigneur. L'évangile de Luc que nous venons de proclamer veut faire connaître en nous une attitude d'attente et d'accueil. Accueil du Christ. Il vient nous chercher, il vient nous revisiter, parce qu'il nous a déjà visités il y a de cela 2021 ans. Il est venu vivre au milieu de nous, connaître nos joies et nos douleurs. Il en a pris conscience. De son vivant, il a consolé des hommes et des femmes. Et nous voulons qu'il soit aussi des nôtres ce matin. L'attente du Seigneur nous fixe, non pas sur un avenir plus ou moins lointain que nous ne pouvons connaître, mais elle nous montre que le Seigneur veut que nous sachions qu'il ne nous lâche pas, qu'il est avec nous. La parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout pour confier au Seigneur quelques-unes de nos intentions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pelo mundo,
que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Seigneur, nous te prions. Prions pour que maman Itebe Marceline, épouse Wenge, sœur, tante, grand-mère, disciple du Christ, afin que le Seigneur lui accorde le pardon de ses péchés et l'accueille au ciel. Dieu tendre et miséricordieux, écoute-nous. Prions pour la grande famille Wonde, afin que le Tout-Puissant leur accorde en ce temps de pénitence la grâce de l'unité, de la paix, du dialogue, de l'amour et de la réussite. Dieu infiniment bon, nous t'implorons. Prions pour nous tous ici présents, afin que la mort de maman Itebe Marceline nous invite à préparer notre propre mort et à espérer en la résurrection. Dieu de bonté, exauce-nous. Prions pour ceux qui vont voyager pour l'enterrement de maman Itebe Marceline, afin que le Très-Haut les conduise aller et retour. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous l'as promis, quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, si tu demandes quoi que ce soit, tu le leur accordes. Seigneur Jésus, tu es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et viens répondre à leurs appels. Accorde la paix éternelle à ta servante Marceline, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez nous asseoir, le temps de réfectoire. Pour ceux qui sont de l'obédience catholique, le serviteur de Dieu, Père François-Marie Ngapi, suivant le rituel consacré, a préparé le corps du Christ qui enlève le péché du monde. Celui qui mange mon corps et boit de mon sang aura la vie éternelle. Dans l'émission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Miséricorde et bien péché, car une de grandes épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans l'étude de cette paix et conduise la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, par un geste convenable, souhaitons la paix en nos cœurs. Mais je j'aime beau, quand nous sais pas, voilà, je les aime. Jamais, on va dire, oh,
Bafana. Uma bafana. Bienheureuse, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous asseyons pour écouter les témoignages après la bénédiction. La famille Sosan Nzambokwe, Wende Mille, vous souhaite la bienvenue en ce lieu. Avant les interventions, à la demande du curé de la paroisse Saint-Luc, nous allons procéder à une deuxième quête pour la construction de l'église. Et après cette quête, nous passerons aux interventions. Les délégations qui ne se sont pas encore enregistrées pourront me faire signe pendant que la quête évolue. Après les interventions, je vais remettre le micro au prêtre qu'il aille venir la tombe. Et après la clôture de la messe, nous passerons à la réception. Et après la réception, ça sera les lamentations. Tout le monde se dirigera là. Il y a un deuxième carrefour là. Un deuxième carrefour là, on a coupé la lumière s'il vous plaît. Et je disais qu'après la réception, Et tu parles fort. les lamentations. Reprends, pardon. Reprends, il nous faut reprendre. Les gens n'ont pas suivi. Zélé. Jaco. Zigongo. Jaco. Bongo et Bolobo. Mbolo. Mbolo. Bonjour à tous. On a un problème de micro, mais je vais essayer de parler plus fort. Le courant est parti. Il y a coupé. Est-ce que vous m'entendez au fond? Très bien. C'est revenu. Ça est revenu. Ok. Que la paix et la joie
de l'amour du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Chères autorités, chers frères et sœurs, chers amis, chère maman, cher papa, chers tous, je m'appelle en effet Tuko Windu Martin Onula. Je suis le troisième de cette grande famille Windu. Je tiens à apporter ma sympathie et à partager notre douleur, évoquant le souvenir d'un être plein de vitalité et d'amour. En ce moment même, Awa est très contente là où elle se trouve, à côté de Maman Evina, sa épouse qui l'a accueillie dès qu'elle est arrivée dans ce mariage. Elle est très contente que tous ses enfants soient là aujourd'hui pour l'honorer. Elle est ensuite très contente que je prenne la parole pour lui rendre un dernier hommage. Maman Evina tombe aussi enceinte. Alléluia! Oui. Dites un grand amen encore pour le Seigneur. Y a-t-il un miracle, quel qu'il soit, que le Seigneur de l'univers qui a créé tout ceci ne puisse faire? Non. Voilà comment après 9 mois j'arrive au monde. S'il n'y avait pas d'amour entre les deux femmes, je seul sais, je ne serais jamais arrivé au monde. Si je me tiens debout ce jour pour vous faire cet éloge, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas. Awa a tenu à ce que je vous passe le message. Il n'y a que l'amour. Awa était une femme très forte, très forte. Un corps de roc. Un jour, papa l'amène chez le docteur pour sa glycémie. On prend ses paramètres. Ensuite, on l'amène dans le bureau du médecin. Le docteur, lorsqu'il est en train de lire les résultats, il voit taux de glycémie 4. Il demande à papa, où est la malade? Papa dit, la voici. Le docteur, directement, s'est mis à paniquer. Le docteur demande, elle parle? Papa dit oui. Le docteur demande encore, elle marche? Papa dit oui. En fait, avec les médecins, c'est compliqué. Dès qu'il y a un chiffre contraire à ce que on leur a appris à l'école, ils deviennent tous paniqués. Alors que Dieu a fabriqué chacun de sa façon. Awa était très courageuse dans sa maladie. Aveugle, elle faisait du sport pour se maintenir. Elle a passé tellement de temps aveugle. Et je sais que cette transition dans le noir total l'a rendue encore pure et sans péché. Jésus lui-même le dit lorsqu'il s'adresse aux prêtres et aux pharisiens, après qu'il ait redonné la vue à un aveugle. Si vous étiez aveugle, vous serez purs et sans péché. Mais du moment où vous dites, nous voyons, vos péchés demeurent. Quand je suis allé la voir le dimanche qui précède son décès, j'étais confiant. On a bavardé et on s'est donné rendez-vous le lundi pour la sortie. Mais tout a vite basculé. Alors, je suis effondré. Tous tes enfants et petits-enfants sont là. Ce jour, pour te rendre un dernier hommage et te dire merci. Moi, je te dis un grand merci. Car il a fallu que tu sois là, afin que je me tienne aujourd'hui debout pour faire ton éloge funèbre. Tout est grâce. Et je sais que tu es présente et veilleras sur tous tes enfants et petits-enfants. Je sais que tu es avec Maman Evina. C'est parti. En ce moment. Et le Seigneur a voulu que vous voyez. Et d'ensemble, depuis là-haut, vous voyez le bon travail que vous avez toutes les deux accompli. Tu as été maman douce, aimante, et qui écoutait beaucoup et parlait peu. Des qualités rares chez des femmes de nos jours. Awa, merci beaucoup.
Bon, je vais passer la parole actuellement à une femme. Elle est la représentante des belles filles de la famille. J'ai cité Madame Kamande Bernadette. Famille et connaissances. Je suis la belle-fille de la famille Wende Kamande. Je me tiens devant vous aujourd'hui par le bienfait et par la voix de toutes mes épouses de la famille Wende pour vous remercier grandement et sincèrement de tout cœur d'être venus, disons, pour essuyer nos larmes. Et plus précisément, essuyer les larmes de tous mes maris et de Dr Kamande Wende Bruno. Je ne cesserai de vous dire combien de fois Awa était une femme que je peux dire comme quoi, force tranquille. C'était une maman de grand cœur, une belle-mère pour moi et en même temps une maman pour moi. Sincèrement, maman Awa est partie. Mais de nos jours, on considère qu'elle est toujours présente devant nous et elle serait toujours là pour nous à tout moment. Nous disons simplement que Awa n'est pas morte. Awa encore là. Je l'appelais toujours Sokwa. Quand je sentais qu'elle était un peu mal, ou quand je sentais que je vais, disons, lui faire plaisir, je disais ma Sokwa. Je dis simplement que le Dieu qui a mené tous ceux qui sont ici présents, vous êtes partis de partout dans le monde pour venir, disons, nous accompagner en ce jour. Un jour, disons, très triste pour nous, mais présentement, nous sommes en joie. Je ne cesserai de vous dire merci au nom de toutes les femmes et je dirais que les belles filles disent à maman, maman, la mort ne t'emporte pas. Elle multiplie ta vie dans nos bras. Tu nous manques à jamais et tu nous manqueras encore. Repose en paix. Merci. Je vais donner la parole au responsable de la famille paternelle de la défunte, la famille Zoye. La famille Zoye, s'il vous plaît. Pour Christo, on calme, on calme, Jaco, mais là, maman est tue aussi. Mais là, maman est tue aussi. Jaco, bon, ok. Kwanga, Kendua, ok. Plutôt, ah, ok. Comme un baby, même un absi, mourir quand tu sais faire, un témoignage de tout à l'heure, parce que allez amour, il y a amour, le peut te dire. Marion Zoye, puis à pas Bruno Kamande, le nom c'est le plus pur. Papa Bruno Kamande, ça ou Marion Zoye, tellement ok, papa le tout chaud. Pas le relateur, où il y a même un bon de là-bas. Avec deux jours, là. Papa t'es pas mourir d'abord pour là. Pas t'es pas mourir là. Pour le ciel là-bas, papa, il y a tout, il y a plus que faire. Papa là-bas, non. Papa est mis Wende aussi, il me sort de celle là-bas. Mon bruit. À papa, il va se chaud, t'as pas de chance, il est là-bas. Quand tu vas là-bas. Bon. Papa, d'abord, amour est bon là. Papa est mis Wende, il est toujours bon. Allez, comme ça, vous pensez. Bon, pour la première livre, il est toujours bon. Il est toujours bon. Donc, on a un bruit que voilà. Mais papa aimé. Mais elle est pour Congolais, pour Gabonais, tout le monde. Tu peux avancer comme oui. Parce que papa dit, papa Chima, bon Wende. Avant de demander, Pierre, on est patron. D'abord, on est bon Wende. Donc, apparemment, c'est comme si tous les gens partis par Chima, bon Wende. Là, à mouiller, là, à la mer, tu t'as peur là. Chima, bon Wende. Tu t'en papa. Bon, là, ça, c'est un boisé. Là,
papa, lève ma yo papa. Faut me de bolo. Mais pas de papa lo. Merci. Diego. Diego. Non, Diego. Donc, pas pour vous, on va la dorme au bout de vous. On va casser au numéro de Okay, I'm good, yeah. Tender, parce que Pablo, a poué à vous, nous t'aimons, imaginons. Mon papa. Mon papa. Quand ça joue de ses ailes. Je crois en Chine, ma bière. Chine pour un bal, pour pas casser l'île. Pour lui tomber ma série, pour pas casser. Il y a pour. Il a ça dans mes. Bon, je vais pas vous montrer. Il peut aussi s'éveiller. Donc, pour moi, pour quoi? Mandement. Vraiment tombé gel à le 6 novembre 2010. Maman Marceline quoi le 1er octobre 2021. Dans 10 ans, jour presque pour jour. Bon, maman vient chez maman. Un fruit. Mais mais ça aussi. Et puis sinon c'est à une heure. Demain on va faire. Mais tout, vous êtes frôle nous. Puis vous encore. Mais tout le monde m'en fait pas votre quoi. Mais le vous savez un de mes jours là. Lucifer. Parce que le bon mouvement. Au tien merci. Ça dit que c'est dit mon baiser. Demain, on va voir un symbole à tout mon bois d'abord. Des ounan, si, c'est son talon. Donc, je m'en boule, le mot on est quoi? Boule, c'est le mot on est gros. Mon gars, mon papa. Le pays, quand maman y tombe. Elle a ici, encore ici aussi. Il doit se lier avec une tour. Si bon, mon gars, quoi, si j'ai souvent. Pour monter en bas. Mon gars, nous m'insère, si mon. Mais la single. Et à vous que nous voyons. Nous faisons beaucoup de choses. Quand on demande boire, bon, ça, je me dis là. Bon, ça, c'est là. Mon bureau de Gabon. Mon bureau de. Là, on va vacances là. Mon bureau, mon doigt là, tout par Yaoundé, pour un peu partout. Ça, c'est. Maintenant, bon, le fou. Bamba dans nos yeux. Dieu m'bouille. Soit quoi, tout le boulot. Le pays est en boulot. Nuit, nous battons bien. Merci. Merci beaucoup. C'est que l'amborana, ça c'est mandina madame. Mais moi là c'est grand mamie. Mais quoi Mamie c'est là mon goût. Elle était diabétique depuis plus de 20 ans. Et elle est tombée à 11 ans. Maman était trop courageuse dans sa maladie. Elle ne manquait de rien. Elle était trop bien encadrée. Jusqu'au jour du 14 septembre, maman a eu un petit malaise. Papa et moi, nous avons amené maman à l'hôpital. Il n'y a pas le courant.
Nous sommes allés à l'hôpital. 4 jours après, nous sommes rentrés à la maison. Quelques jours après, nous sommes rentrés à l'hôpital puisque maman se sentait toujours fatiguée. Et sa glycémie ne faisait que monter. Nous sommes allés, on a pris soin de maman. Semaine après, le 29 qu'elle devait sortir de l'hôpital. Maman s'était rétablie. Papa a dit non. Mais colle sur sa bouche. Il faut que on la mette en poste de surveillance pour 2 jours. Les 2 jours d'après, c'était les 2 jours de la mort. Maman s'est battue. N'importe comment, elle n'est pas sortie dedans. Le vendredi que maman mourait, maman m'a dit, Marie, je veux manger du pain saucisson. Alors que pendant toutes les 2 semaines, maman ne mangeait rien, elle ne voulait rien. Le vendredi, j'achète du pain saucisson, je donne à maman. Quand j'arrive, elle me dit, Marie, tu as duré. Je veux entrer dans l'hypoglycémie. Nourris-moi vite. Je me suis mise à nourrir maman, elle était sur oxygène. Je nourrissais maman, je mettais l'oxygène pour qu'elle prenne un peu d'air. Jusqu'à ce que maman a fini son pain saucisson. Maman me dit, Marie, je vais mourir. Je lui dis, maman, tu ne meurs pas. Et tant que maman se débattait, j'ai dit à ma tante que je vais rentrer à la maison prendre les habits de rechange de maman. 30 minutes derrière moi, on appelle que maman est morte. C'était la fin. Je remercie tous ceux qui sont venus ici pour nous assister pour les obstacles de maman. Et tous ceux qui sont venus rentrent sans problème. Merci. Jaco. Bon camp. Je ne dirai pas beaucoup de choses. Si vous me voyez devant vous, je représente les choses de développement Bapou Taniché, Sa Majesté Kanganiché David, empêché que nous connaissons. Je représente également Sa Majesté Jeanne Wembou Michel, si ambassadeur de SEMAC, que vous connaissez, il n'est pas là. Mais dans quelques instants, il sera là. Je représente également le Majesté, tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont là, pas ma voix, pas ma modeste voix, ils sont tous là. Je tiens à remercier tous ceux qui sont déplacés pour la circonstance. Tout ce que nous pouvons profiter du décès de Mamie Marcel, c'est ce que le Christ a dit ici, l'amour et rien que l'amour. Chacun doit préparer de son vivant sur la terre, préparer son retour. Maman a préparé son retour et nous tous l'avons vu, nous voyons aujourd'hui. Disons merci à Dieu, merci à Papa Émile. Donnons-lui encore le courage, le grand courage pour encadrer cette famille, pour encadrer tout ce monde que nous voyons là aujourd'hui. Merci. C'est la tête. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vais demander au Seigneur de lui ouvrir la porte du paradis. Pour les invocations que je veux faire, vous avez dit, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort
la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné la vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Notre sœur, nous te disons adieu. C'est-à-dire, nous te confions à Dieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la vie, avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, reçois ta servante. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui veulent la saisir, pas de même parole. Blanc de Carreau a fait l'image noire, blanc de Carreau. Je ne peux pas la sortir.
Amunga como maamba mininga Ofuma faya faz Enyinga manga siliwa Okuma manganga mininga Gisikiwa watu na maanti sabiwa Ana makamandana anti biza Ofuma ina boy Ivaya yulantiye Ifoma manata maukada anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Azambe mave wangane Azambe mave Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma I know, oh, oh mon Dieu, que je te demande trop. Les témoignages terminés, l'inhumation se fait dans la stricte intimité familiale, compte tenu de l'exiguïté du caveau familial. Les amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, je te et dans tous les siècles des siècles. Pourquoi la miséricorde de Dieu? Amen. Jamais. Je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car je grâce tes paroles. Portez la joie, voilà. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui, je te remercie, mon Dieu. Oui, je te remercie du fond de mon cœur. Père Casimir, Majesté. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma Après avoir parcouru de longues et fastidieuses distances, il est de bon ton de se rafraîchir. La famille a mis les petits plats dans les grands afin que chacun de nous croque un morceau et boit d'un verre. Tout se passe dans la convivialité. Le comité d'organisation s'en rassure et est à pied d'œuvre sur les différents sites réservés à cet effet. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes
ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur.
Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Ma maman était très affectueuse, toujours calme, souriante. Elle ne parlait pas beaucoup. Ça m'a dit l'a rendu notre gardienne parce qu'on rentrait toujours tard et elle était toujours là à nous attendre. Aux heures passées, maximum minuit passé déjà. Quand on rentre du bar, ou peut-être moi quand je rentrais peut-être de mon match, très tard la nuit, c'est toujours elle qui est au salon pour m'attendre. Donc, elle ne me laissait jamais dormir dehors, peu importe à l'heure que je rentre. Si elle sait que je ne suis pas là, elle va m'attendre, peu importe à l'heure que je vais rentrer. Aujourd'hui qu'elle n'est plus là, c'est très douloureux. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais vraiment pas comment gérer ça. Je suis touché, j'ai très mal. C'est compliqué parce que quand il me voit, je vais rentrer peut-être me voir tard, il n'y aura plus la même personne qui va être là. La même personne ne va plus être là pour m'accueillir. Ça me fait mal, très mal. Très très choqué. Parce qu'à la veille, j'étais là-bas et je n'ai pas su que c'était la mort. Et quand je suis arrivé, toujours dans ses habitudes, c'était de prendre les nouvelles de tout le monde. Il m'a demandé comment allaient mes enfants, mon mari et mon petit commerce. Je lui ai répondu, mais ne sachant pas que c'était notre dernière conversation. Et ce jour, elle est allée jusqu'à siffloter. Elle sifflotait. Nous, on a demandé pourquoi tu sifflotes. Et que donc, je ne peux pas chanter en paix. On a rigolé ensemble dans sa chambre. Et je ne savais pas que c'était pour un dernier au revoir. Quel est le trait de son caractère qui vous a beaucoup marqué et qui a influencé sur votre éducation? Sa douceur. Sa douceur. Une éducation à la douce. Elle n'était pas impulsive, très douce. Et elle n'était pas impulsive. Vraiment la douceur, c'était elle. Que la douceur était au centre de oui, oui. Et quand tu la connaissais, tu faisais avec elle, parce qu'avec elle, elle n'était pas à beaucoup stresser l'enfant. Non plus à beaucoup demander à l'enfant un service une ou deux fois. Qu'elle te demande le service une fois, si tu ne le fais pas, et elle le faisait. Donc, elle a fait une autre éducation avec elle, était vraiment à la douce. Nous la connaissons déjà comme ça. Aujourd'hui, qu'elle n'est plus là? Oui, sa place va rester vide. Parce que chaque fois, chacun attend toujours que quand on ouvre la barrière, on la trouve assise et qu'elle te demande comment vont les enfants. Ça nous manque déjà depuis le 1er octobre. Parce que depuis, en fait, c'est ça en fait. Quand tu arrives,
tout le temps, c'est comment vont les enfants. Elle prend les nouvelles de tout le monde et elle encourageait tout le monde. Comment apprécier pour le fait qu'elle reconnaissait la voix de tout un chacun quand tu arrivais, quand tu parlais, quand tu disais bonjour, elle disait c'est elle, oui. Comment vous appréciez ça? Sa façon de discerner. En fait, quand on a perdu un membre, on a perdu un sens, l'autre devient plus développé. Et elle avait eu ce sens développé là de reconnaître chacun. Vraiment, juste au bonjour, elle reconnaissait qui était là. Est-ce que vous pensez qu'elle avait l'amour pour tout le monde? Oui, la preuve, elle a réuni tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne qui ne soit pas venu. Tout le monde. Vraiment, ce sera peut-être plus pareil, mais c'est la totale quoi. Comment vous appelez? Comment vous appelez? Dipoué Wok de Armandine, épouse Poambo. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Ce que je retiens, c'est que maman Itembe Marceline était une femme, une rassembleuse déjà, dotée d'un grand amour pour ses enfants et sa famille. Elle nous a, elle ne sait, depuis que je suis née, parce que je suis née dans ses bras, elle ne s'est jamais fâchée. Je n'ai jamais fâché en fait, pas une seule fois. Et à chaque fois, même quand elle voulait nous dire quelque chose et que même si ça l'énervait, c'était toujours de manière très posée. Je suis tombée de ma chaise parce que j'étais dans mon travail. J'ai reçu un appel. En fait, on m'appelait déjà depuis quand j'étais dans les transports pour partir. Mais je n'avais pas encore vu que mon téléphone sonnait. Je n'avais pas constaté parce que j'étais sous vibreur. Et quand je suis arrivée au travail, à peine j'ai posé mon ordinateur, j'ai entendu mon téléphone sonner. Et dès que mon téléphone a sonné, j'ai décroché, c'était Franck. Et j'ai vu Franck en pleurs. Et là, je suis tout de suite tombée de ma chaise parce que j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Et je n'ai pas pu travailler ce jour-là. Mon responsable m'a donné ma journée. Et je suis rentrée chez moi tout simplement faire mon deuil. Je leur dis merci d'avoir pris sur leur temps, d'être venus nous soutenir. Parce que ce n'est pas tous les jours que les gens se déplacent autant pour les obsèques. C'est vrai qu'on se déplace, mais vraiment, pour cette occasion, c'était spécial. Donc je leur dis vraiment merci. Je veux juste tout ce que je ne sais pas si j'ai quelque chose à lui dire, parce qu'il a perdu sa moitié. Et je ne suis pas sûre de pouvoir trouver les bons mots pour le réconforter. Juste vraiment toujours rester auprès de lui, question de l'encadrer. Et je ne pourrais que l'encadrer et lui apporter mon soutien et lui dire que je l'aime tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Merci. Pourquoi vous êtes ici? Je suis là pour le funérail et l'enterrement de maman Awa, maman Marceline Itembe, l'épouse de mon oncle Emi Wende. Alors, quelle a été votre réaction quand on vous a dit qu'elle était décédée? Vraiment, j'étais vraiment touchée parce que le décès de maman Awa m'a fait vraiment quelque chose. Parce que j'ai vécu comment elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert, enduré dans la maladie. Quand elle est décédée, quand j'ai appris qu'elle est décédée, vraiment j'ai rendu même grâce à Dieu parce que la souffrance vraiment de maman Awa était vraiment intense. J'ai préféré vraiment qu'elle aille se reposer. Parce que vraiment ça m'a fait trop de remords. Ça m'a fait trop de remords. Et alors aujourd'hui, quelle est le souvenir que vous gardez de cette maman? Maman qu'on appelle affectueusement Awa. Je garde beaucoup de choses parce que c'était une maman affectueuse, c'était une maman qui aimait, qui avait de l'amour
vraiment dans son cœur. C'était une maman qui était douce, qui parlait vraiment avec beaucoup de douceur. J'ai vraiment vécu avec maman Awa. Awa, je connais vraiment ses habitudes. Vraiment, quand maman Awa est partie, vraiment ça me touche. Vraiment, mais d'une part, je préfère parce que beaucoup de souffrance n'est pas bien. Merci, maman.
monsieur. Prends ici. Ne laisse même pas une minute. Prends-la. Gars. On ne filme pas seulement, on danse d'abord. Tu as filmé Giovanni? Oui, non. C'est lui le, comment on appelle, la mascotte.
regarde ici. Ainsi s'achève la vie d'une mère qui a tout donné et s'est donnée elle-même pour le bien des siens et du monde. Malheureusement, la maladie ne lui a pas laissé le temps matériel de poursuivre ses œuvres inachevées. Adieu, Awa, nous t'aimons. Madame, pas. Chloé. Elle est où? Chloé. Ton papa là-bas, ça va. Pas d'eau. C'est bon. Non, faites ce comme je t'ai. Non, c'est pas la photo, faites ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est pas la photo, c'est pas la photo. Oui, c'est moi ici de m'avoir assisté. Les obsèques de maman. Et que le Seigneur amène tout le monde. Bonjour, bon après-midi. Merci. Comment vous appelez? Rosine. Pourquoi vous êtes ici? Je suis ici derrière Marie, une amie et une coépouse en même temps. Derrière elle, c'est-à-dire? Oh, je suis son amie et en même temps sa coépouse. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes venus faire? Nous sommes venus par rapport aux obsèques de notre maman chérie, maman Marceline Wende. Comment ça s'est passé? C'est vrai que j'ai vécu ces derniers moments depuis qu'elle a chuté jusqu'à ce qu'elle parte là. J'étais constamment avec elle. Bon, c'est vrai, on ne voyait pas trop la mort venir. Mais bon, ça arrivait, tout est grâce. On espère qu'elle allait se reposer. Bon, telle qu'elle a été dans sa vie, son deuil s'est passé pareil. C'était une femme très gentille. Très bon souvenir d'elle. Quand je parle, mon cœur même ça, c'est bizarre. Très bon souvenir d'elle. Vraiment une maman spéciale. Ouais. Quelques traits de caractère. Très calme, elle ne parle pas beaucoup, comme on dit là, très accueillante. Et quand elle t'aime avec tout. Oui, donc elle était comme ça. D'accord. Oh, maman Marceline était une femme vertueuse, pieuse, réservée, avec une vie cachée à l'image de la Vierge Marie. Donc, et je pense que pour ses obsèques, tout s'est déroulé dans cette vie de silence-là. Et c'est ce qui m'a le plus marqué en fait. Comment vous caractérisez cette maman? Comment vous la caractérisez? Une maman d'écoute. Une maman qui écoutait beaucoup, très pieuse et toujours à la quête de comment ses enfants, ses petits-enfants, son entourage pouvait se sentir. Donc elle avait une assistante psychologique malgré son handicap et qu'elle a pu accepter. Donc elle ne s'est pas apitoyée sur son sort. Et ça m'a beaucoup marqué. Parce que 11 ans, c'est pas 11 jours, c'est pas 11 heures. Good afternoon, everyone. Today is a very sad day because my grandmother died, and the day I heard she died, I was so annoyed. I was coming back from school when my brother said grandma died. I was so like, what happened? I've been 2 days, we went to see her, and they just tell me like that she died.
So I called my mother and she confirmed that yeah, she died. And I called Mama Marie. She was crying. She said, Leslie, your bumbo is gone. Leslie, your grandma is gone. Why did she left me? I was so sad. I was crying, and I later realized that she went for a good reason. Everybody must die in one day, and I know she went to heaven to prepare a place for each and every one of us. And I'm happy that today we manifested our joy with this ceremony, with all this tradition, which is meaningful to all of us. I'm so glad, I'm so happy. Thank you to everyone for being here. This was Leslie Mbombo Itembe. Bon après-midi, Christophe. Quel est le souvenir que vous gardez? Un souvenir vraiment inoubliable. Une maman qui a été vraiment très généreuse, sociale. Une maman qui ne connaissait pas les discriminations, qui ne savait pas faire la part des choses, qui embrassait tout le monde. Je viens de perdre une maman. Je ne sais pas comment je vais... Il me faudra du temps pour oublier. S'il fallait tout, ce n'est pas les moyens qu'on manquait, mais la médecine a ses aléas. En tant que médecin, quelle a été votre réaction quand vous avez appris son décès? J'ai été très choqué, très abattu. Je ne savais pas que... J'ai même arrêté les consultations. Je ne pouvais plus consulter. Parce que je m'y en revenais pas, je n'y croyais pas. Mais c'était vraiment une surprise. Alors, qu'est-ce que tu dis à ce parterre de personnes, de personnalités qui sont venues de faire? Je remercie beaucoup toutes ces personnalités qui sont venues m'assister sur le plan moral, financier. Et je demande au bon Dieu de les accompagner chez eux sans problème. Et à la communauté gabonaise qui était là. Et la même chose à la communauté gabonaise. Bon, merci, vous m'avez vraiment soutenu moralement et financièrement. Que le bon Dieu vous accompagne sans heurts. Giovanni, bon après-midi. Bon après-midi. Comment tu vas? Ça va très bien. Oui, quel est le souvenir que tu gardes de ta grand-mère? Le dernier souvenir que je garde d'elle, c'était le jour qu'elle était rentrée de l'hôpital et que j'étais pas au courant qu'elle était tombée malade et tout et qu'elle était à l'hôpital. Quand elle est rentrée de l'hôpital et tout, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas ce qui arrive et que le genre de maladie qu'elle a eu, les temps là, elle n'a jamais eu le genre de maladie, laquelle elle ne comprend pas ce qui arrive. J'ai donc dit que grand-mère, ça va aller, Dieu veille. Après, c'était mercredi. Je rentre de l'école, je dis que, parce qu'elle devait partir à l'hôpital, c'était pour faire l'échographie, je ne sais pas. Je rentre de l'école et demande donc que grand-mère me dit qu'elle est à l'hôpital. Je suis resté tranquille. J'ai dit que peut-être c'était l'histoire de l'échographie là. Après, j'attends 21h, 22h, c'est pas fini. Elle me dit qu'elle est à l'hôpital, on l'a hospitalisé. Elle dit que bon, elle a mis dans mon programme que samedi, je vais aller à l'hôpital pour la voir. Maintenant, samedi là vient alors. Samedi là vient, on change mon programme, dit que je dois aller quelque part. Elle dit que bon, ok, samedi prochain. Maintenant, il rentre vendredi, le 1er octobre, le jour le plus sombre de toute ma vie. Et je reçois la nouvelle étant en route, même par la maison, que grand-mère était décédée. Ça a été comme un choc pour moi. Je n'ai pas su comment encaisser sa mère. Elle est partie pour une bonne cause, pour une bonne raison. Et que Dieu ouvre ses bras et que Dieu l'accueille dans son paradis. Bon après-midi. Bon après-midi. Oui, tu as traversé les frontières pour venir, n'est-ce pas, prendre part aux obsèques de Maman Awa. Quel est le souvenir que tu gardes de cette maman? D'abord, je voudrais prendre une minute pour remercier l'œil du pro, dont l'expertise n'est plus à présenter. Et bien qu'il fait partie de notre famille, c'est toujours un réel plaisir de l'avoir
pour la couverture de tous nos événements. Donc, d'abord, je voudrais dire merci. Bon, ce que je pense ou bien quel sentiment j'ai pour ma maman, je ne voudrais pas dire quel souvenir j'ai pour ma maman. Des bons souvenirs. En général, et à majorité de bons souvenirs. Il n'y a pas eu de mauvais souvenirs. Pour tout le temps que je l'ai connue, elle a été toujours une maman attentionnée, une maman proche de nous, une maman qui ne se mêlait pas à des disputes. Donc on l'a connue très calme. Son calme, j'aime bien l'appeler la force tranquille, Maman Awa. Son calme légendaire m'a beaucoup marqué personnellement. Donc pour moi, la perte de Maman Awa, ma maman, est une grande perte. Mais je suis convaincu qu'elle elle sera très bien aux côtés du Seigneur notre Dieu. Quelle a été ta réaction quand tu as appris qu'elle s'en est allée? C'était une réaction de choc, choc émotionnel. J'ai eu cette première réaction quand j'ai perdu maman Evina, il y a quelques années, il y a 10 ans, mais je n'avais pas eu l'occasion de venir au Cameroun. Et quand j'ai eu l'annonce que maman Awa est morte, ça a été un choc émotionnel. Ça m'a pris beaucoup de jours pour essayer de l'accepter. Je croyais toujours que non, c'est pas vrai. Mais à la limite, à la fin, j'ai dû réaliser que c'était vrai. Et j'ai passé des très mauvais moments, je peux vous l'avouer. Bon, c'est des moments qu'on ne peut vraiment pas expliquer. Vous vous levez le matin et vous avez l'impression que elle va peut-être vous appeler ou bien que quelqu'un va vous dire que non, elle n'est pas morte. Donc voilà le genre de sentiment qui m'animait quand j'ai appris sa mort. Bonsoir. 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 La famille Nzoye vient de perdre, n'est-ce pas, une de ses petites filles en la personne de Ikembe Marceline. Dis Awa, quel sentiment? Oui, vraiment, c'était notre grande sœur, très aimée, et puis elle a eu à nous encadrer, et même dans son frère, elle nous a encadrés, et aujourd'hui, nous sommes tentés de la lamenter déjà. Bon, qu'elle prenne l'avance et qu'elle arrange la place aux autres. Justement, Chouam, Django Basile. Yoma aîné garçon actuellement dans la concession. Il y a jamais eu ça Bonaventure. Maintenant, famille, actuellement, même si à mon bélama, que les enquêtes me bandent. Actuellement, même bélama, mais pendant un job, pas dans mon forme non tout. Dans mon forme non tout là, mais pour yoba, pour mon job, pour mon job. Nous aimons Wapa. Chouam, Dambu, Emmanuel. Ok, merci. Non, non, Bon après-midi. Nous sommes maintenant au terme des obsèques
Et maman, il t'aimait Marceline, quel sentiment? Tout le déroulé. Ouais, les obsèques se sont bien passés. Maintenant, nous sommes presque à la fin. Ouais, et la maman est partie maintenant. Je suis content qu'il y ait beaucoup de gens qui sont venus dire au revoir. Si je ne chante pas pour toi, je chanterai